Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. À votre place, pourquoi il va tout faire seul? Il ne peut pas tout faire seul. Pourquoi quand nous luttons comme ça pour la libération de ce pays, c'est pour venir au pays prendre quoi? C'est pour venir au pays prendre quoi? Votre pays là, vous savez combien de temps on va mettre pour tout reconstruire? Vous savez combien de temps? À ce moment-là, nous on sera déjà à la retraite. On sera déjà à la retraite longtemps. Et c'est vous qui allez en bénéficier. Vous êtes dans vos appartements. Vous mettez vos rouges à lèvres, vous sortez. Avec les hommes, les sous-hommes que vous avez. Les hommes qui se disent hommes. Et qui ne sont même pas capables de... Ils ne sont même pas capables de dénoncer ce qui ne va pas dans leur pays. Des sous-hommes comme ça. Quand je vois un Camerounais devant moi, je dis, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut faire une belle créature comme ça et on garde son cerveau? Parce que vous n'avez pas de cerveau. Les hommes camerounais n'ont pas de cerveau. Ce sont des demi-hommes, des sous-hommes. Franck, ils font pitié, Mais putain, vous êtes des mecs, sortez, allez à la bagarre. Sortez, allez à la bagarre. Franck, si tu estimes que tu es un homme, que tu as un cerveau, envoie ta demande, tu montes ici sur le plateau, tu expliques en quoi tu es un homme qui a un cerveau. Tu expliques en quoi tu es un homme qui a un cerveau. On te demande juste. Parce que nous sacrifions nos après-midi, nous sacrifions notre argent, nous sacrifions notre temps, nous sacrifions notre santé, notre bien-être. Je l'ai invité. Qu'il vienne et pas d'injures, hein. Non, on n'est pas là pour, on n'est pas là pour s'injurier. À l'heure du bilan, vous nous sortez le tribalisme. Vous n'avez pas honte? Vous avez entendu le tribalisme sur ce plateau, monsieur? Il y a un tribalisme, madame. Il y a très bien un tribalisme. Est-ce que dans le discours que nous tenons depuis ici, vous avez entendu un tribalisme? Je vous descends. Ça ne se fait pas ici. Allez. Oust. À l'heure du bilan, vous nous sortez le tribalisme. De quel tribalisme vous parlez? Écoute, s'il vous plaît, monsieur Franck, avez-vous entendu parler du tribalisme? Il y a le tribalisme, madame. J'ai entendu parler du tribalisme. Défends d'abord défends d'abord le programme. Ce n'est que vous avez entendu. Depuis ça, on a parlé du programme. Vous n'entendez pas. Nous allons parler, monsieur Franck. Alors, défendez le programme du RDPC. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que ce monsieur est du RDPC? Moi, je suis du MRC. C'est le RDPC qui gouverne. Moi, je veux le changement. Je veux le changement. Voilà un homme qui veut le changement. Qu'est-ce que tu fais pour apporter le changement? C'est de ça qu'il est question. C'est facile de s'asseoir dans son canapé et dire qu'on veut le changement. Vous, tu es un homme. Si tu es un homme qui porte les couilles, comme dit Savannah, qu'est-ce que tu fais pour que le Cameroun change? Voilà, on dit que c'est en Syrie, c'est un garçon de 48 ans qui a porté ses couilles et qui a porté son peuple pour aller chasser un dictateur de 54 ans. On te pose la question, toi. C'est facile de s'asseoir. Tu veux le changement. Qu'est-ce que tu fais à ton niveau? C'est de ça qu'il est question. Moi, j'ai déjà ma carte d'électeur et on je vais voter. Non, ok. Vous avez votre carte d'électeur. Merci, c'est très bien. Au moment venu, j'irai voter. D'accord, c'est clair. Quand tu arrives sur le plateau, tu commences le tribalisme seulement fort. Moi, j'ai pensé que tu étais... Comment? Non. Écoutons-le, c'est pas parce qu'il dit qu'il est ça, Écoutons-le, monsieur. Oui, et après avoir voté. Qu'est-ce qui vous fait dire que on a parlé du tribalisme ici sur ce plateau? Avez-vous entendu parler du tribalisme ou c'est juste une impression? Désolé, vraiment, j'ai cru que c'était de l'Okokan. Vous étiez de l'Okokan en fait. Pardon? Désolé, j'ai cru que vous étiez de l'Okokan. Non mais, attention. Même si on est dans le même camp, arrêtez les préjugés. Vous ne pouvez pas débarquer sur un plateau comme ça. Vous n'avez rien entendu. Il trouve 3 femmes maintenant. Parle, mon père. On est là. Non, c'est ça que j'ai dit. J'ai cru que vous étiez de l'Okokan. Mais il ne faut pas croire, ça ne sert à rien. C'est ce qu'on dit. Parce que même si tu es dans le même pote, c'est pas bien de venir. Il faut d'abord te rassurer avant d'avancer ce que tu viens de faire. Parce que tu es
accuses des gens, tu jettes de crédit, tu nous traites de tout, c'est pas bien. C'est ce qu'on dit. Désormais, quand tu viens sur un plateau, attends qu'on te donne la parole. Tu peux dire bonjour et demander la parole. Je ne suis pas sûr que ce monsieur soit en train de dire la vérité. Il s'est amené ici. Il a bien vu ma photo de profil, la brigade anti-Sardina, ça ne s'ignore pas. Mon profil avec la photo de la brigade anti-Sardina ne s'ignore pas, même si on ignore les visages. Non, vraiment, on connaît quand même le logo de la brigade anti-Sardina. Comment on peut être la brigade anti-Sardina et être biaïste? Est-ce que je peux parler? J'ai pas vu le logo. Sincèrement, j'ai pas vu le logo. Je suis les Marseillais, les Stéphane Tchoumbu, les Sony, tous les jours. Mais comment dans vos commentaires, vos commentaires étaient insultants en fait. Est-ce que vous aviez su d'avoir un autre discours avant? Quand j'ai vu le live, et j'ai vu le live, j'ai pas bien écouté, mais ce que j'ai cru écouter, j'ai pas bien écouté en fait. Et du coup, je suis en train Oui, vous avez pu écouter quoi? Pardon? Vous avez pu Ce n'est pas grave. Je sortais d'un live avant, je sortais du live de France Afronet. Je suis sorti du live à Fronet, il a raconté des bêtises là-bas, et puis ça m'a énervé. Je suis sorti, quand je suis encore entré sur le live, je suis retombé, puis quand je suis tombé sur ce live, je me suis encore dit peut-être que c'est le même live. Du coup, je suis entré, je me suis mis à écrire. Oui, en fait, il est tombé quand j'étais en train d'insulter les hommes. Il est arrivé quand j'étais en train d'insulter les hommes. Ok, soit le bienvenu. Sinon, moi, je suis pour le changement. Je suis pour que ce vieux de 42, après 42 ans, il n'a rien foutu. Il n'a rien foutu. Tous les jeunes sont à l'extérieur. Je sais pas ce que moi je fais ici à l'étranger. Je sais pas ce que je fous là. Normalement, ma place est dans mon pays. Si nous tous nous sommes quittés, tu ne peux pas quitter de ton pays et puis tu défends quelqu'un. En fait, tu quittes de ton pays pour aller chercher mieux ailleurs, mais tu défends celui qui est resté là-bas. Je comprends pas en fait. Je comprends pas ça c'est. Pardon? C'est le syndrome de Stockholm. Exactement. Parce que si tu quittes déjà ton pays, c'est que ton pays n'est pas mieux. Ton pays ne se porte pas bien. On voit l'état des routes, on voit l'éducation qui est catastrophique, la santé, zéro, les femmes, les féminicides tous les jours. Je suis manteau. C'est grave. Bon, moi, le pays. Bon, Franck Junior, tu es à Bruxelles. Est-ce que tu es au courant que l'Interdiaspora organise une manifestation à Bruxelles le 14? Je suis pas à Bruxelles. Tu es où? Tu es au Cameroun? Non, je suis pas au Cameroun, je suis pas à Bruxelles. Mais si tu n'es pas à Bruxelles, mon frère, tu peux cotiser, non? Tu peux encourager, les autres vont à ta place. Écoute d'abord ce que Etienne te dit. Est-ce que déjà tu es informé que l'Interdiaspora organise une grande manifestation à Bruxelles au 14 décembre? Non, je savais pas. Voilà. Bienvenue dans le live, mon fils. Kamer Kodja, je te vois, je ne te voyais pas. Bienvenue, mon fils. Nos soldats sont là. Partagez le live. Envoie l'invitation, Kamer. Partagez. Junior, tu ne connaissais pas, je t'en informe. Même si tu es n'importe où. C'est qui si tu es en Europe ou tu es en Amérique? Je suis en Amérique. Le CCD a aimé le live. Partagez le live. Abonnez-vous au compte. Si tu es en Amérique, il y a le PayPal. Tu peux envoyer ta contribution juste pour ceux qui... Parce que aussi on a plein de nos compatriotes qui n'ont pas un travail, mais qui veulent se rendre. Ça fait qu'on pourra s'en occuper. Donc, tu peux envoyer ta contribution. Il y a les PayPal mis à disposition. Il y a un PayPal? Mise à disposition pour comment est-ce qu'il faut envoyer le PayPal et tout? L'eau en poudre, les encyclopédies de Père Camto, les encyclopédies de la Révolution. Envoyez les demandes. Pardon, envoyez les demandes de vous monter ici. Ça fait 2 semaines, vous ne m'avez pas vu, non? 2 semaines, plus que ça, 3 semaines, vous ne m'avez pas vu. L'eau en poudre. Comment est-ce que je peux avoir le PayPal? Savannah, on demande comment avoir le PayPal pour envoyer quelque chose pour les combattants qui veulent se déplacer pour Bruxelles le 14 décembre. Je vais t'envoyer, tu sais qu'on ne peut pas envoyer de lien sur... on ne peut pas envoyer de lien sur TikTok. Tu me contactes. On va envoyer inbox. Il faut nous suivre. On va t'envoyer inbox. Merci beaucoup. Maintenant, merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck, merci. Et merci, l'eau en poudre, tout le monde du tribunal du Cameroun, connectez-vous. Abonnez-vous à Justine, abonnez-vous au compte du CCD, abonnez-vous aux personnes auxquelles vous n'êtes pas encore abonnés. Partagez ce live. Nous allons tous nous unir pour prendre le grand tournant ensemble. Je dis bien ensemble. Winnie, demande à Kamer Kodja de monter. S'il doit nous parler de comment l'organisation de la manifestation à Bruxelles. Moi, j'ai demandé qu'il envoie l'invitation. Toi, tu ne m'as pas mis administrateur, hein? Sinon, Maman, j'arrive pas. Demande-lui, il envoie. Je sais que j'arrive pas, chérie. Je vais t'envoyer les photos que j'ai prises tout à l'heure. On va voir après le live. S'il te plaît, maman. S'il te plaît. Fabricant, vous êtes déjà abandonné comment, non, mon père?
Bon, on n'a pas laissé la parole à Franck, s'il te plaît. Franck, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Paul Biya ne doit pas se présenter aux élections de 2025 et en quoi, tu penses que il faut un nouveau visage, s'il te plaît? Pour moi, il ne doit pas se présenter parce que, de un, son âge, sincèrement, ici, je travaille avec des personnes âgées et je vois des gens à 80 ans, 85 ans, 90 ans, même marcher, parler, n'arrivent plus. Donc, quand je fais la comparaison avec notre soi-disant président, c'est la même chose. Et ce qui fait que, quand je vois ça, je comprends que c'est pas lui qui dirige les pays. Il ne peut plus avoir les facultés nécessaires actuellement pour diriger le pays. Donc, je ne vois pas pourquoi on devrait encore lui donner un mandat de 7 ans. Et en plus, quand je regarde ce qu'il a fait, durant 42 ans, moi, il n'a rien foutu. Sincèrement, il n'a rien foutu. Il est tellement médiocre. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas. On vous dit, on a construit le stade, combien? L'autoroute en 42 ans, il n'y a pas eu d'autoroute entre les deux principales villes du pays. C'est l'échec. C'est l'échec total. Aucune autoroute qui relie les deux capitales. Je suis un jeune. En fait, parfois, j'ai des frissons quand je pense à mon pays. Je vous assure. Quand je pense à mon pays, parfois je peux pleurer. Je suis un jeune. Je suis un jeune Camerounais. Et quand je vois un autre jeune qui supporte, en fait, quand je vois un autre jeune qui supporte le régime en place, je me demande si cette personne a toutes ses sens, toutes ses facultés. Parce que toi, en tant que jeune, tu es né, tu as trouvé un homme là, probablement, je manque les mots. Je manque les mots. Et Franck, dis-moi, pourquoi tu as quitté le Cameroun? Bah, je quitté le Cameroun pour des raisons économiques. Le Cameroun ne m'offre pas d'opportunités. Le Cameroun n'offre pas d'opportunités aux jeunes. Le Cameroun n'offre pas d'opportunités. Moi, je peux dire, je vais prendre par exemple, moi, je ne sais pas ce que le Cameroun m'a offert. Moi, je suis un jeune, le Cameroun m'a rien offert. Alors qu'ici, quand je vois des jeunes ici, l'école est gratuite. L'école est gratuite ici. La santé, c'est gratuit. Les transports, quasi gratuits. Bon, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour moi? Rien. Donc, je dois quitter. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour les jeunes? Rien. Ok, tu dis que tu as déjà ta carte électorale. Donc, c'est pas la peine. Ok, c'est très bien. Donc, qu'est-ce que tu penses du fait que les ambassades décident d'exiger que les gens présentent les cartes de séjour pour s'inscrire sur la liste électorale? Bah, je comprends juste que c'est un moyen parce que le régime en place, c'est que la plupart des personnes hostiles au régime sont à l'extérieur. Du coup, ils veulent réduire ce nombre. Ils veulent réduire ce nombre, en fait. Ce qui fait que ils sont obligés d'imposer ce genre de conneries pour réduire le nombre de personnes qui vont voter. D'accord. Donc, on est bien d'accord que pour qu'on ait beaucoup de votants, il faut qu'on sensibilise énormément. Parce que le régime fait tout pour nous mettre les bâtons dans les roues. Le régime est prêt à tout pour nous mettre les bâtons dans les roues. Parce que eux... On a vu dernièrement les 120 000 personnes. Moi, ça m'étonne plus venant de ce régime. Qui vient de me surprendre. Les impôts, tu travailles pas, mais tu vas payer les impôts comment? Ici, tu travailles, tu payes les impôts. Ici, tu travailles, quand tu travailles, à la fin de l'année, tu déclares ce que tu as travaillé. Mais au Cameroun, tu travailles pas, tu es chômeur. Comment est-ce que tu déclares quoi? Tu déclares le chômage. Et pour déclarer, il faut payer. C'est toujours l'argent. Ok. Ma petite soeur Lucie Pauline. Mam, je te passe la parole. Et comme ça, tu nous parlais de l'événement du 14. En attendant que Kamel fasse sa montée, tu nous parles de l'événement du 14, où en sont les Amazones et les Amazones de France, que les Amazones préparent et ce qui va se passer le 14 en journée et en soirée. Merci. Merci, Julie. Je dis déjà ce que j'ai dit parce que j'étais sur live de midi jusqu'à
peut-être 15 ou 16 heures. J'ai parlé de long en large, on a changé. Les Amazones, oui, il y a un groupe dédié aux Amazones qui cotisent. Bon, après, tout ce que moi j'ai dit, c'est que s'il y a des Amazones qui n'ont pas les possibilités, ou bien qui ont des possibilités, le mieux est de se rapprocher parmi les leaders. Donc, quand je dis leaders, en gros, celles qu'on connaît sur les réseaux sociaux, on va dire parce que ça ne sert à rien. Le but, c'est qu'on se mobilise. Et comme je venais de dire tout à l'heure à France Junior, le contribuer peut-être lui en Amérique ne sera pas là, peut-être il va contribuer une personne qui ne peut pas. Ça ne sert à rien, il faut venir nous dire. Venir nous dire, je vais aller à Bruxelles, peut-être j'ai 10 €, ou bien j'ai 5 €, ou bien je n'ai pas. Comme ça, on sait comment on peut s'organiser. C'est aussi ça la solidarité, et c'est aussi le combat. Donc moi, j'interpelle toutes les Amazones, même celles qui n'est pas Amazones, tous les combattants, tous les Camerounais, qui sont partis du Cameroun parce que Paul les a chassés avec sa dictature. Retournons-nous à Bruxelles, parce que c'est une réunion, c'est une réunion de toutes les diasporas. Pour crier nos le bol après les tortures de nos compatriotes que vous avez vu ici sur les réseaux sociaux. Vous avez vu comment on a torturé notre frère Longuet, le libérateur, comment on l'a tapé, comme si, même les animaux, même un animal, c'est pas comme ça qu'on fait, même le serpent là, quand on le tue, c'est pas de cette manière. Vous avez vu comment on l'a réduit, on l'a brisé dans sa propre chair. Donc, au Cameroun, on n'a plus de dirigeants, on a des dictateurs, on a des gens qui n'ont pas, on a des gens qui ne sont pas là pour nous rendre service ou bien pour nous servir. On a des gens qui sont là pour nous presser. Comme on dit, parce que il faut inviter l'algorithme et c'est encore de couper le direct de la mer. Donc, aujourd'hui, on est content, les Syriens se sont libérés de 54 ans de dictature. À toutes ces Amazones-là, nous on appelle les combattants, non, même pas les combattants, on appelle les femmes camerounaises les Amazones parce que notre pays en a besoin. Le Cameroun nous regarde, le Cameroun nous demande. Le Cameroun, quand on dessine le Cameroun, on dessine comme une matière qui a les mandangas et qui a les bobis. Donc, ça veut dire qu'elle représente la mère, l'humanité. Donc, cette humanité-là, je demande à toutes les mamans camerounaises, à toutes les jeunes femmes, nous là, nous sommes déjà les enfants grillés. On nous a tout tapé, on nous a versé l'eau, on nous a envoyé les balles perdues, les balles en caoutchouc, on a absorbé le gaz. Moi, je n'ai plus l'énergie de 2018. Donc, je demande aux jeunes femmes là, venez aussi, non, on a su la relève comment? Ouais, venez, moi je vous dis, je n'ai plus la même énergie. On m'a trop dosé dans les rues. Parce que j'ai crié la dictature, j'ai crié mon ras-le-bol. Donc, j'interpelle tous les Amazones. Donc, Bruxelles, on doit mobiliser, renforcer, encourager l'interdiaspora. Tous les Camerounais, donc on les a chassés. Si tu sais que tu es pas le Cameroun là, tu ne peux même pas aller au pays, ou bien si tu pars au pays, dès que tu ouvres ton clapet, on te torture, on te oppresse. Retrouve-toi à Bruxelles pour créer ton ras-le-bol avec l'interdiaspora. Et après, le soir, on a notre compatriote, le libérateur, qui viendra nous faire un concert, ouais, pour apaiser nos cœurs et nous donner les forces, nous requinquer pour que demain, on puisse être dans les rues. Parce que le tour, c'est la Lastour. Voilà les Syriens qui sont libérés. 54 ans de dictature. Hey, vous êtes où? Maman, sortez de vos maisons. Faites comme nous là. Si papa dit que tu dis à papa que là où tu me vois là, moi, il va aller travailler mes champs au Cameroun. Je suis dans les rues. C'est la femme, dans le couple, il ne faut pas dire que mon mari dit que je... Non, nous tous on a les maris. Mais moi, quand je te dis, il y a que comme tu vois, le Cameroun me dépasse. Le Cameroun est plus fort que moi. Donc, quand on parle seulement que chassement, je sors. Parlez pas avec la force aussi. Parlez un peu avec les caresses, soyez câlins, très douce. Vous lui faites à manger, vous faites les adultes amener au pressing, vous arrangez bien sa maison, sa chambre, vous vous occupez de ses enfants. Là, il va vous donner le petit de partir. Parce que c'est que ce n'est pas facile quand on vous libère, quand on dit que on vous donne le petit de partir à Bruxelles. C'est très compliqué pour nous les femmes. Parce que c'est ce que je dis toujours dans ce combat, que les hommes, quand ils sortent, quand ils partent, ils laissent leurs femmes à la maison avec les enfants. Il n'y a pas de problème. Mais nous les femmes, si. Je vous jure, nous les femmes, on souffre. Parce que quand tu dis à ton mari ici que, comme samedi là, vendredi soir ou samedi, je vais aller à Bruxelles. Et comment tu vas te dire que tu vas aller à Bruxelles faire quoi? Il dit que je vais aller à Bruxelles parce que la même maman m'avait crié mon rôle. Tu m'avais soutenu, apporter ma petite contribution pour qu'on puisse soutenir et crier et faire le nombre pour crier notre ras-le-bol. Il dit que quoi? Jamais. Qui va s'occuper des enfants? Tu as vu ça où? Un couple où la femme est toujours qu'elle est dehors, elle est dehors.
on souffre. Donc, quand une femme se libère pour venir comme ça, il faut l'encourager. Il faut lui donner sa place. C'est pour ça que j'exhorte à tous les filles, tous les mamans, toutes les Amazones. Maman, flattez seulement vous marier à la maison, vous venez, non, on se retrouve à Bruxelles. Parce que si nous sommes nombreuses, c'est là où, même les gens, le Parlement européen, quand il va voir comment nous sommes nombreuses, on est en train de pleurer, comment on souffre, comment on nous torture chez nous. Même eux, ils vont réagir. Et mettez dans votre tête que ce n'est pas le Parlement là qui va vous libérer. Non, c'est toi-même, chacun se libère. Chacun se libère. Donc j'attends tous les Amazones cotiser. Il y a le PayPal, vous pouvez cotiser le PayPal de Mini, ou bien vous appelez la reine maintenance. Vous leur dites, si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de problème. Dites-nous que je vais aller à Bruxelles. Peut-être je n'ai pas. On voit comment on va faire. Donc le tout est qu'on se rassemble. Le tout est qu'on se mobilise. Que la fibre patriotique, laquelle se réveille en nous. Les peuples se libèrent, les femmes. Bonsoir, les femmes qui font le bonsoir, combat. Défaut. Envoie ta demande, tu te connectes. Je sais que tu as beaucoup de choses. C'est les peuples qui se libèrent. Les peuples sont en train de se libérer. Même les Gabonaises se sont libérés malgré que Oligui Nguema fait ce qu'il fait là. Mais au moins, c'est la même famille. On dit que 54 ans, une même famille. Cameroun, 60 ans, une même famille. Maman, libérez-vous, mes soeurs. Libérez-vous. Winnie, que ça soit Winnie, il n'y a pas de super. On n'a pas donné une autorisation à Winnie de venir parler. C'est qu'elle se sent opprimée et elle vient crier son ras-le-bol. N'attendez pas qu'on vous donne les titres. Ou bien n'attendez pas qu'on vous appelle pour vous dire que venez. Vous devez déjà dire que non, le Cameroun, c'est mon Cameroun. Le Cameroun m'appartient et je dois me battre pour le libérer. Je sais que vous voulez voir vos enfants grandir, mais parfois aussi, il faut aussi voir le Cameroun grandir. Parce que c'est l'expression qu'on a au Cameroun. Je veux voir mes enfants grandir. Non, les mamans, encourageons-nous. Moi, j'encourage toutes les femmes. Si une fille me dit là que, Lucie Pauline, je vais aller à Bruxelles, je n'ai pas les dos, ou je n'ai pas les moyens. Moi, je vais tout faire pour que la personne se retrouve. Donc, le tout, c'est quoi? Abonnez-nous sur les pages des Reines Mères, Savannah, Kamel Koudia, tous ces gens-là. Contactez tous ces combattants. Et dites-leur comment on fait pour se rassembler à Bruxelles. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Lucie Pauline. Merci beaucoup. Défaut, bonsoir. Ça fait longtemps. Je suis contente de te revoir. Ça fait environ 3 semaines que je n'avais pas mis les pieds sur TikTok. Mais je suis... Oui. Bonsoir, mais ça veut dire que tu ne m'as pas cherché. C'est pas grave. Non, mais tu sais que je suis allé passer les enfants au Cameroun, en fait. Tu as fait quoi, hein? J'ai amené les enfants au Cameroun. Ah, ok. D'accord. Ouais, ah, donc toi-même, tu n'étais pas là. Non, mais je fais de temps en temps. C'est mon ami Sardina. C'est mon ami Sardina. Non, Sardina. Tu es pro-Bia Sardina. Non, s'il vous plaît, merci. C'est mon ami Sardina que j'assume bien même. Non, je ne sais pas ça. Parce que lui-même, il ne s'assume pas, Winnie. Lui-même, il ne s'assume pas. Je vais entendre défaut. Ici, on est en train de parler de... Ici, on est en train de parler de 2 choses. Dis-moi tout. De la marche du 14 qui est organisée devant le Parlement en Belgique pour s'indigner contre la torture que les Camerounais vivent. La torture qui est infligée à tout le monde au Cameroun. On va marcher contre ça samedi prochain en Belgique. Et aussi, on profite pour rappeler à tout le monde que les élections, c'est en 2025, qu'il faut faire le bon choix et que Biya ne doit plus se présenter pour les élections de 2025. Et donc, pour ces 2 sujets-là, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ces 2 sujets? Bon, grande sœur Savannah, je pense que vous connaissez déjà ma position. Moi, je suis dans le... Comment je non, ici, il n'est pas question de position. Ici, il est question de point de vue par rapport à 2 sujets bien déterminés. Oui, j'entends. La marche a été programmée, ça ne fait même pas 3 semaines. Donc, je ne peux pas avoir connu ta position, étant donné que je t'ai pas vu il y a 3 semaines. Non. Donc, la marche, ça fait 3 semaines qu'on a décidé. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Non, mais vous savez après que moi, quand je vais donner mon avis, tu vas dire que c'est Sardina, comme tu le dis là. Moi, je le dis toujours, les mêmes choses, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pour Sardina, c'est un pour Sardina. Il a dit que le MSS, c'est une secte. Laisse-le parler. Ce qui s'est passé hier, ou tout à l'heure, ou avant-hier, ou il y a un an, sur un autre panel. Ce n'est pas ce qui, aujourd'hui, c'est le panel de Reine Mère, et à 19h,
à 20h, pardon, on va écouter des fois en temps réel. Ouais, mais je pense que la reine mère, on s'est déjà vu, mais je sais pas où. Parce que votre visage me dit quelque chose, mais moi, je sais pas où. Depuis là, je cherche dans ma tête, mais bon. Du Facebook. Non, non, je crois que si ce n'est pas à Paris, non, si c'est pas à Lyon, non, pas à Lyon. En tout cas, en Europe, en tout cas, mais où exactement, je ne me rappelle plus. Donc, voilà. Reine mère vit à Douala, déjà. Ah bon? Bon, Lucie, je ne sais pas si elle peut Attends, il faut s'exprimer alors rapidement. Non, en fait, c'est ce que je voulais dire. Désolé, je ne vous coupe pas, mais celui de Bamoun, c'est un très grand tribaliste. Il était sur le panel de la chicotte. Il a appelé à exterminer les Bamileke. Non, Franck, attends, Franck. Nous sommes des femmes solides sur ce plateau. Nous ne refusons pas la parole à qui que ce soit. Et quiconque vient sur le plateau, c'est pour apporter des arguments et non des insultes. Merci donc, beaucoup. Ne t'inquiète même pas pour ça. Non, pour ça, vous avez de... Donc, on va laisser Défaut s'exprimer. Après Défaut, je pense que lui donnera la parole à ce bas. Je ne sais pas si c'est Bamou. Voilà. Non, mais pour ça, pour ce que vous avez dit, bon, en fait, moi, c'est ce que je dis. Vous savez, moi, ma position, il est connu, presque de tous. Marché, ça ne va rien produire. Depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui a changé. Parce qu'avant que je le montre, pardon, il y avait la dame qui disait, quand le Parlement européen, non, nous, on veut la libération du Cameroun. On ne veut pas là juste que Paul Biya parte. Si c'est pourquoi Paul Biya part, c'est lui seul, ce n'est pas lui, ce n'est pas seulement Paul Biya qui tient le Cameroun, qui met le Cameroun à ce niveau-là. Soyons réalistes. C'est ce discours que moi, quand je tiens, on dit non, tu sais, ça, bon, moi, je ne suis pas, après, je laisse chacun penser comme il veut. Mais moi, je dis, on est dans l'optique de changer le système, pas changer Paul Biya personne. Parce que si tu enlèves seulement Paul Biya, tu remets une autre personne, le même système là, ça ne servira à rien. C'est comme si tu avais jeté un caillou dans le vouri, ça ne va. C'est ce que je dis. Donc, moi, personnellement, pour la marche, je ne suis pas contre. Celui qui veut marcher, bon. Moi, je ne peux pas dire ne va pas. Je ne peux pas dire vas-y. Parce que moi, je dis c'est des choses qui ne vont vraiment rien produire. Parce que depuis 2018, les gens marchent. Les gens marchent. Oui, tu permets non, il a donné un point de vue, mais il n'a pas encore fini parce qu'il faut qu'il nous fasse une proposition et qu'il nous dise ce qu'il propose qu'on fasse. C'est pour ça que je dis, après, tu permets que je... Ah, ok. Il y a qui là, Jean-Claude Ali m'a dit, Justine Boukam est une grande tribaliste, et à partir de là, tu as installé le tribalisme en poche. Oui, non, tu ne savais pas. C'est moi-même qui suis la reine mère de la fondatrice même du tribalisme, je dis n'importe quoi. Ok, vas-y, mon frère. Bon, en fait, voilà, c'est ce que je disais. Bon, maintenant, il est temps comme les marches ne servent à rien, qu'est-ce que tu proposes pour chasser le système Biya? Voilà, pour chasser le système, déjà, il faut qu'on soit unis. Soyons réalistes. Il faut qu'on soit unis. Parce que moi, dans mon village, je dis qu'une seule main ne peut pas attacher un paquet, il faut beaucoup de mains. Mais il faut qu'on soit unis. On est un discours. Moi, j'ai pris l'exemple toujours. Comment on fait pour être unis alors, Défaut? Comment on fait pour être unis? Je suis en train d'expliquer, madame. Merci. En fait, je prends toujours l'exemple sur le... Je ne sais pas si vous avez suivi le truc de... Il y a eu un temps là, il y avait une histoire de Vivian précédée là sur les réseaux. C'est vrai que je ne suis pas trop musique. Mais je vous dis, vous avez vu comment les Camerounais ont eu un sursaut d'orgueil. Comme ce qui s'est dit, qu'on a donné 4 millions de vues en moins de combien de temps, je ne sais plus. Voilà, merci. En un jour. C'est parce que moi, je dis toujours, il faut avoir un discours qui parle aux Camerounais. Pour ceux qui ont connu 92 comme moi. Mais nous, vous n'avez pas eu besoin de dire à un Camerounais que sort. Et on s'en foutait de quelle ennemi tu viens. Tout le monde, moi, le Cameroun a fait 9 mois dans le chaos comme ça, en 92. Il n'a pas eu besoin de dire aux Camerounais parce qu'il avait un discours qui parlait aux Camerounais. Il savait comment s'adresser aux Camerounais. Parce que vous avez dit, madame, c'est une réalité et c'est un fait. Sur les réseaux, on essaie de faire des débats d'arguments. On cherche un booster. Si tu n'es pas d'accord avec le RDPC, on t'insulte. Si tu n'es pas d'accord avec le parti. Là, tu es en train de critiquer comme tout bon Camerounais. Tu es en train de faire le constat comme tout bon Camerounais. Moi, je ne sais pas ce qu'il dit de bon et il me perd. Voilà, merci beaucoup, vous comprenez? Non, les filles. Ouais, mais attendez. Laisse le monsieur chuter. On va le répondre. Voilà. Nous soyons pas pressés. Laissons-le parler, les filles. On a les sentiments. Je veux seulement... Voilà, c'est ce que je dis. Moi, j'ai déjà dit, ma grande soeur Savannah, que moi, la solution, il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on soit unis et qu'on ait un discours qui parle aux Camerounais. On fasse comprendre et que tous les Camerounais comprennent, même pas les faire comprendre. Ils comprennent qu'il est question de changer le système. Parce que moi, je vois ce qui se passe sur les réseaux. C'est comme si c'est les gens, c'est les pro Paul Biya et pro MSC qui se bagarrent. Je dis, mais eux, ils n'ont rien compris, en fait. C'est les choses, ça n'a pas, comme Maurice Kamto, c'est un parti politique. Ce n'est pas lui, personnellement. Paul Biya, c'est un gouvernement. Ce n'est pas Paul Biya lui seul. Mais moi, je dis, on est dans l'optique de changer le système. Ça veut dire quoi? Nous, Camerounais, soyons unis. Parlons d'une seule voix. Maintenant, pour qu'on n'aille pas marcher, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà, qu'on apprenne à aller marcher notre Cameroun sur place. Pardon?
Oui, moi je suis au Cameroun, tu te parles, hein. Je suis actuellement au Cameroun. Hein. Mais c'est normal que tu sois au Cameroun, tu supportes pas bien. Tu peux aller au Cameroun quand tu veux. Vas-y. Non, mais tu sais que j'ai même plus la tu sais que tu sais que alors, non, ouais, qui donne les solutions, non, Winnie? Savannah, c'est intéressant. Après, on va lui répondre, maman. Voilà. Moi, je dis... Ah, excusez-moi, j'ai l'appel. Bon, comme tu as un appel, on va lui répondre. Ça, moi, j'aime même les débats comme ça. Moi, ça, c'est même ce que je cherche. Parce qu'il ne faut pas toujours qu'on ait quelqu'un qui soit d'accord avec nous. Non, ce n'est pas une question d'être d'accord ou de ne pas d'accord. Dans la vie, quand tu critiques, il faut que la critique soit constructive. Tu critiques et tu apportes une solution. Et quand tu dis... il faut que... On va lui demander, on va opposer, nous allons opposer des arguments à ce qu'il dit, non? Et c'est là où il faut qu'il nous convainque. Parce qu'on n'est pas convaincu par ce qu'il dit. Oui, c'est ton ami, non? Bonsoir. Bonsoir, il peut prendre la parole puisqu'il est occupé. C'est unique. Oui, Bamoun, tu peux prendre la parole en attendant qu'il se libère. D'accord, très bien. Et bonsoir d'abord à toutes. Et vous savez, votre marche, elle est légitime. Oh, je m'excuse, hein, je vais la absenter pour 2 minutes. Mais je suis là, je reste là connecté, mais je coupe juste mon micro, je m'absente pour 2 minutes, je reviens. Je n'ai rien à dire sur votre marche. Sur la torture et tout. Bon, c'est votre droit. Vous savez pourquoi vous marchez. Mais vous savez, j'ai un peu envie de... Je vous trouve un peu hypocrite parce que les vrais problèmes, vous ne parlez pas. Vous parlez des problèmes qui n'ont pas de sens. Parce que la torture, est-ce que Bibia n'est pas le premier à mener la torture, à y jouer à torturer? On a vu les officiers Babileke qui torturent aussi. Donc c'est même pas là le vrai débat. Le vrai débat qui est au jour d'aujourd'hui, qui divise la société, c'est au niveau de vivre ensemble. S'il vous plaît, je vous stoppe tout de suite. Quand vous venez sur un panel, il y a un thème, il y a un sujet. On débat sur le sujet. Il s'agit de la marche du 14 concernant la marche. Et comment on parle de la marche du 14 concernant la torture. Effectivement. Et comment réunir le peuple pour voter pour 2025. C'est ça le débat. C'est ça le débat. Pardon. N'est-ce pas? Vous parlez des élections 2025. C'est ça le débat. On ne parlait pas des élections. Le peuple et de voter. Donc vous avez parlé de ça, madame. Non, on a fait par rapport à l'intervention de défaut. Vous ne pouvez pas diriger notre panel. Je vous arrête tout de suite. Vous n'êtes pas chez n'importe quelle femme ici. Vous ne pouvez pas diriger le panel. Et j'ai même le droit de recentrer le débat et de choisir ce dont je veux qu'on discute. Et si vous n'êtes pas d'accord, ce sera exactement pareil. On parle ici de la marche du 14 contre la torture au Cameroun. Mais quelle torture, madame? Quelle torture? Par exemple, quelle torture? Si vous estimez qu'il n'y a pas de torture au Cameroun... Non, je sais que vous voulez parler de longueur, la torture de longueur, peut-être. Monsieur, la torture citez-moi les tortures, mais citez les noms des gens qu'on a torturés. Et qui les a torturés? Allez-y, madame. Vous venez de dire qu'il y a des Bamileke qui ont torturé. Même ça, nous marchons contre ces tortures. Il n'y a pas de souci, c'était les noms des gens qu'on a torturés. Bon, Savannah, je peux citer. Et vous citez les causes aussi, les causes. Oh, voilà. monsieur, c'est Toi, descends sur une doudoune, là. Il y a une raison pour la torture. Vous torturez votre enfant crève, on ne viendra pas demander les causes, monsieur. On vous embrigade, point à la ligne. D'accord? Donc ne nous amenez pas des discussions de sous-quartier ici. Je tiens à vous corriger tout de suite. Et si vous n'êtes pas content, vous partez. Donc maintenant, vous écoutez, vous avez demandé de citer, je vais citer. Mais les causes... La parole, c'est en demander. Déjà, il est mal poli. Voilà. Quand on vient, on dit bonjour et on attend qu'on donne la parole. Ça s'appelle le respect. Alors, des personnes qui ont été torturées, vous avez déjà longuet. Et cette vidéo, si elle n'était pas sortie, on n'aurait jamais accepté qu'il a été torturé. Vous avez Mbanga Diaspora. Vous avez Mamadou Mota. Vous avez Serge Branconana. Vous avez... Je m'arrête là où je continue. Vous avez les Bibou Nissa. Vous avez tous ces gars-là que vous voyez embrigadés. Vous avez Dageo qui est mort en prison. Tout ça, c'est des tortures. Maître Tamfou, même dernièrement, l'avocat. Tamfou a été torturé pas plus tard, il y a 2 semaines. Vous avez toutes ces femmes qui accouchent et comment dirais-je, qu'on embrigade leurs enfants dans les hôpitaux. C'est de la torture psychologique. Vous voulez que je continue? Vous voulez que je continue?
Vous savez, tous ces Camerounais, ils n'ont pas d'électricité. Pourtant, ils payent une facture à la fin du mois. C'est une torture psychologique. Tous ces Camerounais qui n'ont pas de l'eau à boire, de l'eau potable, et qui boivent de l'eau sale, c'est de la torture psychologique. Tous ces Camerounais qui sont au Cameroun, qui vont mourir dans le désert, c'est de la torture. Vous êtes déjà en politique, là. Vous êtes déjà en politique. Mais monsieur, je ne suis pas en politique. Je vous ai dit, quand vous venez ici, ayez le niveau. Pourquoi je parle de torture? Apparemment, vous n'avez pas le niveau. Monsieur, vous n'avez pas le niveau, parce que vous sautez du coq à l'âne. D'accord? Et je dis donc, vous me dites, je suis en politique. Je ne suis pas en politique. Je vous cite. Vous m'avez dit de citer les Camerounais qui ont été torturés. Et je vous en cite. Et je vous dis qu'il y a des millions de Camerounais qui sont torturés. Vous parlez de politique? Est-ce qu'il y a de l'eau potable pour les Camerounais, monsieur? Dites-moi, répondez-moi si c'est oui ou non. Est-ce qu'il y a de l'électricité pour les Camerounais tous les jours? Oui ou non? Alors, c'est de la torture psychologique. Vous voulez que je continue? Je vous ai cité déjà quelques personnes. Vous avez me demandé les causes? Les causes, vous me demandez pourquoi les Camerounais qui n'ont pas d'eau à boire. Je dois expliquer? Pourquoi le militaire torture le Camerounais? C'est de la malgouvernance, parce que le Cameroun n'est pas gouverné. Vous allez venir ici tenir des discours de sous-quartier. Je vous ai cité non seulement les tortures physiques, mais j'ai rajouté à ça des tortures psychologiques. Les privations de liberté, n'est-ce pas, sans justificatif délictuel ou criminel, sont des tortures psychologiques. Si au Cameroun, on estime... Madame. Monsieur, je vais chuter, je vais vous laisser la parole. Si au Cameroun... On ne lui donne pas la parole, il demande la parole, il donne pas. C'est une torture psychologique. Et monsieur Biya, ainsi que son système, estime que les Camerounais n'ont pas le droit de s'exprimer. Donc, ils torturent psychologiquement les Camerounais. Vous voulez que je vous cite encore quoi? Allez-y, monsieur, on va y aller. Moi, j'adore même bon, maintenant, vous avez tout mélangé. Vous avez tout mélangé. Bon, madame... Non, je reprends le débat. Monsieur Bamou, je reprends le panel. Allez-y. Monsieur Bamou, je reprends le panel. Non. Vous êtes mal tombé. Ici, c'est pas les femmes du Non, madame, non, vous mélangez tout. Descendez, votre niveau n'est pas ici. Non, descendez. Alors, il n'y a que ça que tu sais faire. Il y a ça que tu sais faire. Allez, descendez. Il n'y a que ça. Je reprends le panel. Faut-tu à la parole? Non, de temps en temps, il faut un peu chauffer. Il faut un peu chauffer le panel comme ça. Ouais, c'est tout. Vas-y, Vini. Défaut. Tu continues, tu continues, défaut. Défaut, être toujours au téléphone. Sauf si tu estimes que c'est pas ton niveau non plus. Ah ben, il a compris que ici, c'est pas pour rigoler, parce que j'attendais que Défaut termine pour qu'on échange. D'homme à homme. Parce que je ne suis une femme que parce que je porte le cabas. Défaut, il faut venir. La conversation n'est pas finie, il faut venir. C'est pas fini, un défaut. Il faut venir. Bon, peut-être qu'il n'a plus le courage de s'exprimer, venir, hein, parce qu'il semble déjà que ce n'est pas ce qu'il espérait. Donc déjà, pour Défaut qui dit qu'il ne comprend pas pourquoi on doit manifester l'utilité, et il parle en même temps que les Camerounais doivent s'unir. Si les Camerounais ne se disent pas dans une manifestation contre une cause, monsieur Défaut qui parlait et qui est toujours au téléphone, comment les Camerounais doivent pouvoir se réunir? Il dit que manifester ne sert à rien. Si on n'avait pas manifesté à Genève, bien ne viendrait pas toujours passer 6 mois ici. Vini, bien ne viendrait pas toujours passer 6 mois ici en diaspora. Il dit ce qu'il arrange. Il dit ce qu'il arrange. Il sait très bien que quand Biya vient ici, c'est pour se soigner. Quand Biya vient ici maintenant, c'est pour se soigner. Ou alors, il vient ici quand il a une rencontre politique. Il ne vient plus vivre à Genève comme il venait vivre à Genève. C'est terminé. C'est terminé. Qu'est-ce qu'il dit là? De quel Camerounais parlons-nous? Nous sommes des Camerounais. Est-ce que nous sommes des étrangers? Nous sommes des Camerounais, Jean-Claude Alima. Et vous allez partir en 2025. Biya et son système, c'est-à-dire que toi qui fais partie du système là, vous allez, ça va être comme en Syrie. C'est-à-dire que Bachar a parlé plus que vous là. Vous allez dégager en 2025. C'est ça qui est ça. Et ça ne chauffe pas. Vous allez On parle seulement de Maurice Kamto. Vos cheveux se dressent sur la tête comme ça. C'est là où on entend partout au tribalisme à gauche ou au tribalisme à droite. Vous allez sauf que déguerpir. Le tribalisme là ne passera pas en 2025. Si Maurice Kamto avait été un Bassa, c'est que c'est le tribalisme anti-Bassa que vous développez. Donc ça ne marche même pas. C'est-à-dire que ça nous laisse à 37. 2025. 2025, vous dégagez, point. C'est de ça qu'il est question. Winnie, ça fait quand même 2 heures de live.
On se repose un peu, non? Oui, on se repose. On se repose. On se repose en donnant rendez-vous à tout le monde à Bruxelles le 14 décembre à la marche devant le Parlement et le soir au concert du libérateur Longuet Longuet avec le célèbre Willy de Paris qui n'est plus à présenter. On va danser jusqu'à... Vous allez voir les vieilles chouettes danser. Vous allez voir... Je dis que... J'ai une question à te poser, à vous poser avant qu'on ne se sépare. Oui. Pourquoi sur TikTok, on ne parle pas de cette mobilisation depuis? Pourtant, je vois qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de combattants sur TikTok et tout. C'est à nous d'en parler. D'accord. Ok. Que si elle est une vraie femme, elle vient faire la politique au Cameroun. Qui t'a dit qu'on fait la politique seulement au Cameroun? Qui t'a dit qu'on fait la politique seulement au Cameroun? Il dit que c'est leur discours. Dis-le de monter sur le plateau, on donne sa petite dose de recadrage. Dis-le de monter sur le tableau, on lui montre qu'on est des femmes assises. Tant professionnellement que financièrement et tout. Dis-le de monter s'il est un homme avec des couilles. Le Bamoun là, le gars qui dit qu'il est Bamoun là, est-ce que tu sais qu'on a torturé Ramon Kota et qu'on continue de torturer Ramon Kota en prison? Non mais attends, ça j'avais oublié Ramon Kota tout à l'heure. Oui, tu parles de torture. On a torturé Ramon Kota, on continue de le torturer. Il a perdu un œil, un côté de son corps. Ouais. Il souffre en prison. Sa vidéo ne peut pas encore sortir parce qu'il est encore en prison. Et ça va sortir. Et ça sortira. Sauf que lui ne sera pas jugé. Il ne sera pas jugé par un de vos tribunaux. Parce que il a refusé vos tribunaux. Il a dit, je déclare le tribunal camerounais incompétent. Que je serai jugé au Gabon. Au Gabon où je suis citoyen. Et on m'a enlevé au Gabon. Je veux être jugé au Gabon. Vous croyez que vous êtes tombé sur garçon. Les Ayoub ont refusé vos tribunaux là. Ils ont dit, vous allez juger seul, condamner seul. On ne se présente pas. Vous distribuez les peines de prison comme le héros dans la sauce de manioc. Quand vous n'avez plus d'arguments, vous dites des bamileke. Voilà vos seuls arguments, des bamileke. Vous allez faire comment? Vous allez faire quoi? Vous pouvez faire quoi contre les bamileke? J'ai pitié de vous. Dieu nous a bien nés. Oh, j'ai pitié de vous. Oh, on nous a tout donné. Oh, oh, ce n'est pas Dieu. Oh, ce n'est même pas nous. Oh. On n'a même pas acheté. On n'a même pas acheté au marché. Oh. Si on pouvait faire le concours pour devenir autre chose, je crois que je serais devenue autre chose. Mais je suis contente. Je ne savais pas que j'allais naître à un endroit aussi convoité par le Cameroun tout entier. Je pense même que Winnie, c'est ce discours qu'il faut le tenir. Parce que pendant longtemps, quand ils ont insulté les Bamis, on s'énervait, on s'arrachait les cheveux, on se plaignait. Il faut juste les narguer comme on fait là. Comme tu fais oui, je crois. Et je pense qu'en les narguant comme ça, ils vont comprendre que la stratégie qu'ils ont mis en place, croyant qu'en faisant ça, ça va encore partir dans les clashs, ils vont se replier. C'est-à-dire que juste leur dire qu'on est fier d'être Bamileke. On n'a pas choisi d'être Bamileke. Et s'il fallait même choisir, on allait doublement choisir d'être Bamileke. C'est ça qui est ça, et ça ne choque pas. Quand vous dites que c'est fini pour nous, qu'est-ce qui est fini pour nous? On s'en fout de votre pouvoir. J'ai dit bien, on s'en fout du pouvoir néant, du pouvoir zéro, du pouvoir vide que vous avez. On s'en fiche royalement. Regardez, nous n'avons rien, mais vous nous combattez à mort. Vous prétendez que nous n'avons rien, mais vous nous combattez à vie. Quelle chance nous avons. Mais quelle grâce. On est fiers et on pleure. On pleure qui a quoi? Vous nous avez vu pleurer où? On est fiers et on pleure. On pleure comment? On ne peut pas pleurer. C'est juste qu'aujourd'hui, je suis content de voir les jeunes qui ripostent durement. Et il était temps que ces jeunes ripostent. L'homme Bamileke a déjà le pouvoir. L'homme Bamileke est né avec le pouvoir. Bamoun, l'homme Bamileke est né avec le pouvoir. C'est ce que tu ne sais pas. C'est ce que tu ignores. L'homme Bamileke est né avec le pouvoir, avec la grâce divine, avec la maturité que tu n'auras jamais. Avec une richesse qui ne dit pas son nom. Une richesse dans tous les sens. Richesse culturelle, intellectuelle, commerciale, tout ce que tu veux. Tu parles de quoi? Non, le pouvoir dans les rêves, comment? Quand nous on est là,
Il y a quelque chose qu'on nous met là, avant qu'on ne grandisse, et on met ça à tous les Bamileke. C'est ça qui donne cette force-là et qui donne la beauté et l'intelligence des Bamileke. Vous avez fait comment avec? Vous avez fait comment? Il y a un secret que tout parent Bamileke, quand l'enfant vient au monde là, on applique le secret là, mais ça. Donc c'est ça qui fait que quand vous cherchez même le peuple là comme ça, vous n'allez pas trouver. Mais sans compter que leur gars, leur papa, à l'aube de 2025, pour venir encore appliquer le tribalisme comme en 2018. Non, mais c'est fini ça. Nous, on en rigole. Je vous assure. On va casser le petit travail qu'on vous a donné sur Facebook avec ça. Nous, on va vous dire comment les femmes Bamileke sont les femmes les plus belles. On a besoin de leur dire, tous les hommes bêtis se mettent sur Facebook. Oh, je veux une femme Bamileke. Oh, la femme Bamileke. Oh, les juifs du Cameroun. Oh, vous allez faire comment? Vous allez faire comment alors maintenant? Ah, laissez ça. Vous allez faire comment? Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. On tape, on ne pointe que sur un arbre qui produit. Plus vous avez pris le pouvoir. Vous êtes resté 42 ans au pouvoir, mais vous vivez tout dans les carabottes. Vous vivez tout dans les carabottes avec les maisons pourries. Vous vivez dans l'inondation. Vous vivez dans l'inondation. Le soir, vous portez vos lits sur les têtes comme ça là, pour courir. Vous parlez de quoi? Pourtant, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir, non? Vous venez louer chez nous. Vous avez le pouvoir. On prend vos terrains, on achète vos terrains, on construit et on vous loue. Et vous avez le pouvoir. C'est un pouvoir, ça. On ne rentre pas à l'ouest, on va acheter partout au Cameroun. On va acheter partout. Même les tombeaux de tes parents, on va acheter. Dans tous les villages, les Bamileke vont aller acheter partout. C'est ça qui est. On va acheter partout, comme ça, on va acheter partout. Je dis qu'on ne tombe pas dans vos discours de 2018. Là, on tourne le cas. On va acheter partout au Cameroun. Partout, partout. On va vous loger dans les maisons là. Et c'est ça qui est ça. Oui, parce que quand on coupe l'eau là, on ne choisit pas. Quand il n'y a pas de route là, on va acheter même le cimetière de vos parents. On creuse comme ça, on enlève les têtes, on jette, on construit. On va beaucoup pleurer. Après bien, on va rire parce qu'on va rendre le Cameroun comme Dubaï. Après bien, on ne va jamais pleurer. Vous allez voir comment... on va rendre le Cameroun comme l'Ouest. Comment? Vous n'avez pas vu on va rendre le Cameroun comme l'Ouest. Vous n'avez pas vu la petite vidéo de... Comment elle appelle l'influenceuse qui est partie à l'Ouest? Elle a commencé à pleurer partout que tellement c'est beau, c'est comme si c'était Dubaï. On va construire tout le Cameroun comme ça. Même dans le Cameroun, on va construire comme ça. Même dans ton village où tu dors sur la natte, on va venir construire comme Dubaï. Même par force, nous allons construire et changer ta vie. Je dis même par force, nous viendrons construire et changer ta vie. Dans ton village où tu dors sur la natte. C'est ça qui est ça. Donc après bien, les Camerounais vont rire. Après bien, nous allons développer le pays. Je dis que partout au Cameroun, les Camerounais, même celui qui dort sur la natte là, on va le forcer à dormir dans un lit. Nous allons apprendre à tous les Camerounais, même ceux qui n'ont pas de... C'est-à-dire que même ceux qui n'arrivent même pas à manger là-bas dans les tréfonds de village. Nous allons vous apprendre que voici comment on doit vivre. Bande de petits ça va là, je vais mettre... Et on va vous dire quelque chose. Si on avait le droit de construire les routes, vous aurez vu la magie. Je dis bien si on avait le droit de construire les routes. Vous aurez vu la magie avec vos yeux. C'est seulement que votre gouvernement ne veut pas que nous on construise les routes. Attends, on est dorti, mais on va sauf que construire tout le Cameroun. On est dorti, on vit dans les porcheries, on est les plus sales, on est les plus tout ce que vous voulez. Mais on va acheter les terrains partout au Cameroun. On va sauf que construire et mettre sur ça. C'est tout ce qui, c'est ça qui est ça. Si vous pensez qu'on va venir vous insulter, vous mentez. On va construire tout, on va acheter les terres partout. On va construire, on va vous mettre dedans. On va vous héberger. Non, on va même donner cadeau. C'est ça qui est ça. Donc, et on va prendre vos hommes, on va leur faire les enfants, on va les initier. Vendre le terrain parce que vous ne savez pas comment on se lève pour aller travailler. Donc c'est comme ça, vous allez vendre les terrains. Et les Bamileke vont construire sur tous ces terrains-là et ils vont encore vous loger sur les mêmes terrains. C'est ça qui est la vérité. On va écouter une maman, hein, Savannah. On va écouter une maman. Oui. C'est elle qui va parler à l'heure. Tendons l'oreille, c'est elle. Écoutez. Ici, nous n'avons rien, ni route, ni courant. Mais on vous vote tous les jours. Posez-moi les questions, je vais vous répondre à Néondo. Ces gens nous manquent comme les enfants. On dit que nous ne sommes pas des Camerounais. Mais il faut les voir passer ici tous les jours. Avec leurs grosses voitures, soulevant la poussière. Est-ce que la maman qui parle là, est-ce qu'elle parle de grosses voitures? Est-ce que c'est pour les Bamileke? C'est
une maman, c'est ma maman Ewondo, ma maman de Samelima, qui dit comment les gros gens du pouvoir du régime de Biya passent comme ça pour braver la grosse voiture, ils les trompent. Vous venez, c'est une maman Babileke. Hein? Donc on va acheter tous les terrains là, tous les terrains que vous refusez de cultiver là, on va acheter tout, on va construire, on va vous loger dedans. C'est ça qui est ça. On ne tombe pas dans votre jeu, on ne vous insulte pas. Nous allons acheter tous les terrains que vous négligez, vous ne voulez pas cultiver dessus là. On va construire, on va vous mettre dedans. C'est ça qu'on prévoit pour vous en 2025. Et l'eau que bien ne vous donne pas depuis 42 ans, on va vous donner ça. Même par force, vous allez boire l'eau potable. On va construire les écoles, même par force, on va mettre vos enfants dedans. On va construire les routes, la maman ne va plus pleurer. Vous allez rouler sur ça, même par force. Comme vous êtes resté que oh, Paul Biya, 98 ans. Le patriarche qui ne vous a rien donné pendant 42 ans. Nous allons venir, nous allons arranger le Cameroun comme ça se doit et nous allons vous forcer. Vous allez boire l'eau potable, vous allez manger la viande, vous allez porter les chaussures, vous allez dormir dans les lits, vous n'allez plus vous coucher sur les nattes. Vous allez sortir des arbres dans la forêt, vous allez dormir dans les vraies maisons construites. On va vous forcer, voilà le programme que nous avons pour vous en 2025. Vous avez compris avec quoi? On va enlever la boue dans votre tête. Vous avez compris avec quoi? Que vous le vouliez ou pas, on va vous bamicaliser. De 98 ans qui n'a rien fait par vous, même par force, on va enlever ça dans votre cerveau. On va construire. On va vous bamicaliser. On va vous bamicaliser. Voilà, maman Georgette. Vous avez compris? Maman Georgette arrive. C'est grave. Bonsoir, madame. Pardon. Comment vous allez? Pardon, c'est grave. C'est grave, c'est grave. Ouais. La chicotte des Sardina, la chicotte des tribales. La chicotte des Sardina est arrivée. Ouais. Et te dit que Dangala dit qu'elle est montée sur le panel par hasard. Elle ne savait pas. Oh, maman. On peut attraper quelqu'un avec le pied dedans comme ça. Voilà, je suis comme le Sardina qui est arrivé. Ouais. Il y a le Bamouna qui ne fait que faire la demande. Pour l'instant, je ne le prends pas. Est-ce que vous savez qu'elle n'est pas son premier coup d'essai? Je dis que vous vouliez ou non, en janvier, les Camerounais iront massivement. Je dis que je serai devant matin, midi, soir. Pour inciter les Camerounais à s'inscrire. C'est ça qui est ça. Oui. Vous avez entendu? C'est ça qui est ça. Parce que vous avez entendu? On doit dire, nous, on veut récupérer notre pays. Je dis que tous les Camerounais veulent récupérer leur pays. On va vous bamicaliser. On va vous bamicaliser, Oha. C'est ça qui est ça. Oha. On va vous bamicaliser. Ce sont les gens qui sont bêtes comme ça, non, mon frère. On veut vous aider. Vous croyez qu'on veut faire quoi avec le pouvoir? On a l'argent. Pourquoi on va faire quoi avec le pouvoir? On a pitié de vous. En janvier, là, que les Camerounais aillent s'inscrire, il dit qu'on vous voit en janvier à la queue le le. Il dit qu'à la queue le, même vos arrière-grand-mères là, vous mettez auto. S'il n'y a pas dans la moto, vous dites on donne. Vous partez vous inscrire parce que c'est là-bas que ça se joue. C'est là-bas que ça se joue. Vous avez alors entendu les pleurnichards. Le jour que vous inscrivez, même vous filmez comment vous êtes en train de vous inscrire. Vous filmez. Vous avez les téléphones Android, non? Quand on venait sur TikTok, babadé là, il faut filmer même quand tu t'inscris là, tu filmes. Le jour J, vous bien suivre tes votes et allez voter. Voilà. Ça me fait mal. Qui va se passer? C'est ça qui va se mal. Parce que les gens sont en train de les inscrire. Les gens attendent janvier comme le Messie. Oui. Attends, il y a un feignant ici qui dit qu'il y a inondation à Douala parce qu'on a construit dans les marécages. Ne lis pas, ne les gère pas. Non, ne gère pas ça. Ne gère pas ça, ça ne nous regarde pas. Qui a donné les permis de construire? On dit que maman, ça va, ne gère pas ça. Oh, je dis qu'on va sauver continuer à construire. La fête n'est pas là-bas, maman. La fête là n'est plus là-bas. La fête là, même si je te dis même que ta mère a chioli, tu dis que oui, tu passes, la fête là n'est pas là-bas. On va les casser et ils vont fuir. La fête là ne se trouve pas là-bas. Nous sommes des volets de terrain. On va sauf que voler, continuer à voler et construire partout. L'histoire là, c'est que les Camerounais font seulement le footing pour janvier. Footing. Il dit que janvier. Il dit qu'une journée ne passe pas. Vous vous alignez à la queue le.
Comme vous avez monté en dernière minute là, les mois passés, il dit que vous, à la queue le, bouche bée, vous ne branchez pas, vous vous alignez seulement, tu t'alignes, vous ne gérez pas les détails. Vous vous alignez seulement pour vous inscrire, c'est ça qui est ça. Parce qu'ils vont chercher à vous intimider. Ce n'est pas votre problème, même si vous vous asseyez par terre, il n'y a pas de pour vous asseyez, ça ne tue pas. Pourvu que vous vous inscrivez. Pourvu que vous vous inscrivez. C'est ça l'essentiel. Et c'est ça le truc. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Pour renchérir dans ton sens, c'est depuis que ces gens ont vu comment les Camerounais se sont beaucoup inscrits. Voilà. Et oui, ils ont mis le tribalisme partout là. Et ils s'attendent que comme ils vont faire ça, on tombe dans le jeu. C'est terminé. On les tourne en dérision. On les tourne en dérision, maman. Voilà. C'est tout. On connaît l'affaire là. On connaît ça. Ils vont aller dire que hey, les gens là ont compris. On va que les tourner. Tout ce qu'ils disent, on accepte seulement, on applique. Maman, est-ce que tu sais que... Oui, vous les gens là, vous aussi faites comme ça. Est-ce qu'on les gère? Maman, moi j'en rigole. Maman, je ris. Des fois, quand j'ai envie de rigoler un peu, de faire un peu là-bas, je les taquine. Ils tombent sur moi, je ris jusqu'à quand je n'ai rien à faire. Parce que moi j'ai tourné ça en dérision. Je ne suis plus là pour venir mettre les organes, pour dire qu'ils ont insulté. Ils insultent ma mère, mes grands-parents, ne gèrent pas ça. Tu te souviens qu'en 2018, là, il y avait tout un laboratoire, non, Savannah? Ils avaient mis les gens comme ça avec les ordinateurs, non? Qui avaient les 10, 15 faux profils, non? Oui, avec des noms, Bamileke. C'est la chose qu'ils ont commencé à faire depuis quelques mois, là. C'est exactement la même chose. Ils avaient des laboratoires, même avec les noms Bamileke. Hein. Tu vois quelqu'un qui s'appelle Kenfac de Tchang. C'est ça. Un nom Bafouka. Ne concordait pas. Ils ne comprenaient pas. Et donc, si on tombe dedans, ça va faire le ping-pong, ping-pong, ping-pong. On va juste les choquer. Voilà. Maman, je suis TikTok. Les Bamileke sont ça, on accepte. Les Bamileke vivent dans la pocherie, on accepte. Les Bamileke achètent les terrains partout, on ne peut plus. Les coiffes flatées, la maison du commerce, les coiffes, on accepte. Et on avance. La maison du commerce, c'est pour nous, on accepte. On accepte. C'est tout. On n'est plus dans le ping-pong avec eux. Est-ce que vous savez que... On va se construire. Est-ce que vous savez qu'il faut voir ça, tout est venu, maman, je vous mets ça au courant, là. Ça fait les gens qui ont les noms à connotation Bamileke, les Kenfac, les Zébazé, les Ndormo. Comme ils ne savent pas que les Zébazé, les Ndormo, tu veux les Tchang. Tu t'appelles Zébazé, tu es de quel côté là-bas à l'ouest? Tu dis que Baganté. Ah, comment Baganté s'appelle Zébazé? Oh, tu vois un peu, non? Ils sont tellement, il y a vraiment les Camerounais. Arrêtez ça, hein. On veut libérer notre pays pour nous tous. Ce n'est pas pour nous. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Il faut arrêter le désordre. Franchement, ça fait pitié. Ça fait mal. Ça fait mal pour nous. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Georgette, on est là pour la manif du 14 décembre. Tu es déjà prêt? Oui. Ça va, Nadia. Ça va, Nadia. Tu as fait comment, non, ma? Mais j'ai payé pour toi, non? J'ai payé tes dios. Maman, il y a beaucoup. Tu mobilises pour ça, non, Major? Oui, non, bien sûr. Je serai là-bas. Non, je dis, comme tu es sur TikTok tous les jours. Non, mais quand tu te connectes. Je ne peux pas faire un live sans dire qu'on serait le 14 en Belgique pour dénoncer contre la torture. Fais le flyer pour donner l'adresse et tout. Non, le flyer, je vais le prendre là. Je vais le prendre dans le groupe là tout à l'heure. Comme c'est pour que j'ai fait les lives. Hier, je n'ai pas je le panier, mais je ne sais pas. C'est aujourd'hui seulement que j'ai fait les lives. Mobilise seulement, ça va chauffer. Hey, le 14, ça c'est la mort. Maman, le 14, ça sera ma part de fin d'année, au concert de Longuet. Je dis que nous, on va faire notre part de fête de fin d'année là-bas. On sera là-bas, maman. On va surlever Longuet comme ça, jusqu'au ciel, maman. Hey, les combattants vont remplir. On va surélever, oh. Notre libérateur, oh. Notre libérateur. Oh, Longuet, oh. Notre libérateur, oh. On s'en fout. On va aller le suivre. On va le mettre en haut, au toit là-bas. C'est là-bas qu'on va le Pas tu es fatigué, pardon, va te reposer. Pas tu es fatigué, pardon, va te reposer. Comment bien aller pas taper? Longuet, franchement, Longuet, il a vraiment besoin. On va le suivre, notre frère là. On va le. On va le surélever. C'est Longuet qui a dit la vérité depuis 2018. Il a dit compter. Que mettez les votes ici, vous comptez. Vous comptez vrai.
en vrai, on compte. On va voir qui a gagné. Ici. On va voir, on met les Camerounais que voter. Vous allez voir, Paul Biya aura 2 personnes pendant que Kamto aura 1 million de personnes. Ah, la tête de Paul Biya a fait un bing, 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 bing. Dans sa tête, il a fait un tout il a dit non, tuez-le. Hein, Lucie? Le pâté a dit Non. quoi? Non, Le pâté a dit que merde, il me compare avec Maurice Kamto. Il me compare avec Maurice Kamto. C'est-à-dire, ces gens sont tellement méchants. Mais quand on me dit que aucun Camerounais ne peut voter pour Kamto, Kamto qui a dit que recomptons, recomptons tout simplement. Recomptons. Donc, il n'a que dit ses pensées. Il n'a que dit ses pensées. Pourquoi le torturer autant? Il n'a que dit ses pensées. Et il avait parfaitement raison. Mais qui te dit que le Cameroun, le Cameroun n'est pas il a le droit de s'exprimer, il a le droit de dire ce qu'il pense. Voilà. N'est-ce pas? Parce qu'il y a la démocratie au Cameroun, n'est-ce pas? Le Cameroun, c'est un pays démocratique où tu dis ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, où tu veux. Attends, il y a VDK qui veut monter. Eh, j'en vois, ça va changer. Oh, le coquille a crié un côté, oh, le pistache a crié un côté. Maman. J'ai dit un VDK. C'est ça que ça se passe comment? Je ne vois même pas. Comment ça tu ne vois pas? C'est la réunion des femmes Bamileke. On a dit que les on dit que les Bamileke ont la joie de vivre. Quels sont les... Ils sont en train d'arriver, c'est la mort sur le matin. Attends, les radicaux, merde. Non. Ce n'est plus l'heure de coquille à cuire un côté. Le coquille est déjà bien cuit. Il est temps de mettre à terre pour servir. Vous avez alors vu le roi. Vous avez alors vu le roi de toutes ces femmes. Le roi de toutes ces femmes. Le coquille est cuit bien. On va maintenant servir en 2025. Eric Essoussé a dit, je ne suis pas là, je remets les 120 000 non, la Cour va d'enlever. Je veux voir mes enfants grandir. Voilà. Donc, en janvier, que les gens vont s'inscrire, qui ne sont pas inscrits, allez vous inscrire. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Le blablabla. Ils vont s'inscrire massivement en janvier. Temps de commettre l'administration. Les unes parleront et les unes seront transparents et on va attendre le dépouillement. Le cucu est cuit. C'est cuit. Et c'est pas les unes de 2018. Hein. C'est pas les unes de 2018. Je ne dis plus que le cucu n'est pas cuit. Hein. Donc on n'a rien fait depuis 2018. Non, je lui dis que ce n'est pas les unes. Georges, tu as fait rentrer pas bien. On dit que le cucu est cuit. Il est cuit d'un seul côté. Non? Sadina, venez boire le champagne, venez boire l'eau de l'Ouest. Journaliste, vous avez fait deuil. Il fait que le cucu n'est pas cuit. Vous avez vu l'eau de l'Ouest, vous avez vu les pipis de l'Ouest. Les petits journalistes là. Regardez les pipis de l'Ouest. Regardez les pipis de l'Ouest. On commence maintenant. Pour arroser la victoire de 2025. Voilà, en avance. Hey, live restreint. Maman Sarah. Ah, ils ont partagez le live et tapotez s'il vous plaît. Partagez et tapotez. Ils disent que live restreint. Oui, ils ont restreint. Ils ont signalé le live. Tapotez s'il vous plaît. Venez qu'à parler alors avant que ça ne se coupe. C'était un coup. Ah, merci Radico. Comment vas-tu? Tu seras à Bruxelles. Est-ce qu'il entend même? Il a coupé son micro. Tu seras à Bruxelles? Non, je ne serai pas à Bruxelles. Bon. Sois avec nous en esprit. Vedeka, m'envoie. Voilà, il sera avec vous en esprit. Avec le Djidjip. Merci beaucoup. Voilà. Il veut combattre les sorciers de nuit là, qui font les nuits pour parler des chambres de commerce. On va verser le début sur là où ils sont assis. Je te dis que... Mais Radico, vous ne faites pas la tontine pour Ramon Kota, pourquoi? Jusqu'aujourd'hui. Ils avaient dit qu'ils devaient ramasser les... Pour avait dit qu'en 2020,
2023. On a signalé Quand on le va live. ramasser les poubelles, mais les poubelles c'est encore là. Donc les poubelles, on fait un an. Dans les rues à Yaoundé, ils ne voient pas. Non, le pays là, on va reconstruire ensemble. Mais la distraction est terminée. Non, c'est terminé. C'est ceux-là qui se lèvent le matin pour accompagner les enfants dans la boue. Vous ne voyez pas. Mais vous êtes sur les réseaux sociaux pour parler Bamileke matin, midi et soir. On vous a appris quoi? Je dis que la fête de Bamileke, ça ne passe plus. On ne gère pas ça. Dites ce que vous voulez, on ne gère pas. Voilà. Personne C'est ne fini. avec vous. Personne ne viendra se chamailler. Non. Qui continue à raconter ce qu'ils veulent. Au début, c'était un peu... Les unes seront libres et transparents en 2025. Et Jésus vient de lui montrer la preuve. Il a dit, je ne veux pas entendre quand on m'interpelle. Mes enfants, non, je vois mes enfants et petits-enfants grandir. Je remets tout le nom, mais ça ne les a rien dit. Dans le cerveau est bouché. Brenda a dit, les leçons arrivent, les gens changent les vestes. Ils n'ont pas compris. Quoi que Brenda était folle. Mais il a dit, les leçons arrivent, tous les amis de mon père changent les vestes. Ça veut dire, le régime aussi. Bachar al-Assad a fait 50 ans. Ils ont fait 50 ans, non? Il est parti sans prendre le sac. Maintenant, si vous voulez partir sans prendre le sac, continuez à perdre le temps aux Camerounais. Les Camerounais sont prêts. Les Camerounais sont prêts. Matin, midi et soir. Ils sont encore les temps au nord là-bas. Vous avez pris pas le RCA Paris, c'est le gouverneur qui a dit que 2 milliards est parti. On n'a pas vu. Même la cour. Mais vous avez dit quoi? Non. C'est la non, c'est la distraction. C'est parce que... Moi, je pense qu'on doit laisser vraiment... comment dirais-je? Moi, je pense que c'est pas la peine de faire le bras de fer avec ces gens. Parce qu'aujourd'hui, chaque Camerounais... Maintenant, tous les politiciens sortent. Les radicaux, s'il te plaît, papa, tu peux couper un peu ton micro. Il y a villageois. 120 000 noms. Et on va... S'il te plaît, coupe un peu ton micro. Son réseau. Je disais qu'aujourd'hui, là, chaque Camerounais sait ce qu'il a à faire. C'est vrai qu'on doit toujours rappeler et sensibiliser comme tu manques de faire là. Et on doit vraiment rentrer dans la sensibilisation comme on le faisait par le passé. Malgré que parfois on s'éparpille un peu, mais on doit revenir à l'essentiel. Mais, il ne faut pas qu'on soit naïf. Hein. Les Camerounais savent ce qu'ils ont à faire. C'est vrai que parfois, on voit il y a toujours des petits pics de rappel où on voit le tribalisme, on voit des petits actes de tribalisme, mais chaque Camerounais, actuellement, lit l'heure. Et chaque Camerounais sent sur lui. Il n'y a que ceux qui refusent, en fait, il y aura toujours forcément ceux qui vont refuser la réalité, qui font semblant de ne pas comprendre. Mais ce qui est sûr, c'est que nous endurons tous. Nous endurons tous. Quand vous comptez le nombre de Camerounais qui ont la nationalité étrangère, qui vont maintenant aller au Cameroun et pour rentrer, vont payer 40 000 ou c'est 40 000 ou c'est combien par rapport à la classe qui vont occuper dans la nation. Il ne faut pas oublier quelque chose en passage. D'abord, le visa. Attends, que Winnie envoie la demande. Elle a envoyé, j'ai accepté, mais je ne sais pas, elle n'arrive pas à monter. Winnie, s'il te plaît, maman, renvoie la demande, je t'en supplie. Oui, alors, de quoi tu oublies d'abord le visa, c'est qu'on a une nationalité étrangère. D'abord le visa, d'abord 300. Oui, mais il prenait dans le visa pour partir, non, major. Il prenait dans le visa. D'abord 300. Maintenant, ils vont encore payer pour revenir. Non, c'est incroyable. Maman, le visa pour aller au Cameroun, 300 €. J'ai jamais vu. Dans quel pays on prend 300 € pour le visa, non, maman? C'est 300 € ou 400. Ce n'est pas 400. C'est 300. Ils ont dit c'est combien maintenant? 40 000, non? Non, c'est quand tu es au pays, les gens qui sont au pays. Quand vous voulez sortir, plus tu tombes d'avion, tu payes 40 000. Mais les gens qui ont une nationalité étrangère, parce qu'ils ont déjà tellement tout volé que maintenant, il faut encore surtaxer les Camerounais. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'ils ont tellement pillé tous les milliards qu'ils volent depuis. Ils enterrent, ils construisent des maisons de haut standing. Ils volent tellement, c'est-à-dire qu'ils sont tellement boulimiques du vol. C'est-à-dire que c'est des gens qui volent, ils n'arrivent même pas à s'arrêter. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'argent. On ne veut même plus donner des aides au Cameroun. Donc, ils sont obligés de surtaxer les Camerounais. C'est pour ça qu'ils ont sorti les taxes. Même le timbre est monté, je ne sais plus à combien. Donc, ils sont en train de... C'est-à-dire que, mais, c'est pas possible. Le mois prochain, le litre d'essence, 1015 francs. La bouteille de gaz, si c'est 8 000 combien? Hey, maman. Hey, maman, j'en vous faire comment? Hey. Ils vont se débrouiller. Puisqu'il faut soit ils se lèvent. Les Camerounais, comme a dit VDK, sentent déjà la lecture de l'heure dans leur corps. Donc, tous les Camerounais, faites votre travail. Dani Doumessi est Bamileke et il est un grand voleur. C'est vrai.
Mais il faut que tu comprennes que nous disons ce que tu veux, comme tu veux opposer parce que Nganou est Bamileke. Biya dans son système, monsieur qui pense nous offenser, il a choisi ses amis dans toutes les régions du Cameroun et il vole avec tous ces gens. Donc quand nous disons que Biya doit partir, monsieur le tribaliste, c'est que Biya doit partir avec les radicaux. J'ai accepté, mais Winnie, ça va, je ne sais pas pourquoi je ne la vois plus. Je ne la vois plus, elle va revenir. Donc nous ne savons, c'est ce que nous dénonçons, que Biya doit partir avec tous ses voleurs. Nous voulons chasser Biya et tout son système. Donc ce n'est pas une histoire que le bas américain Nganou. Il n'y a pas que Nganou. Comment elle s'appelle la femme du dé là? Qu'est-ce qu'il y avait? Tout ce monde-là, il doit partir avec toutes ses racailles. Donc ne pensez pas nous choquer quand vous venez dire que Bamileke est un voleur. Tout Bamileke, comme tout Camerounais qui a volé, doit être embrigadé. Exactement. Mais quand on dit Sardina, Sardina, ça englobe les Bamileke. Quand on dit Tontina, Tontina, ça englobe les Tontina et aussi les Tontina Bétia, les Tontina Etolia, les Tontina Bassa. Pourquoi ils pensent que quand ils vont nous parler de Nganou Djoumessi, ou bien de Ketia Koutes, ou bien des gens de Dieu Momo, ou bien même des Nyat, vous pensez qu'on n'est pas conscient qu'il y a des Bamileke au pouvoir qui profitent du pouvoir? Les gens sont encore naïfs ou quoi? Non, ils ont l'eau dans la tête. Ils ont l'eau dans la tête. Mais c'est incroyable ça. Nganou Djoumessi. C'est un Sardina comme tous les autres. Voilà. Est-ce que quand ils volent là, ils ne savent pas que l'autre est Bamileke, l'autre est terre. Ils volent entre eux, ils se connaissent, ils se tiennent la main. Hein? Ils se tiennent la main, ils se tiennent la main bien fort. Ils font les choses ensemble. Voilà. Quand ils volent là, est-ce qu'ils regardent les tribus? Vous ne faites jamais de live pour lui demander les routes. Ouais, quand les Camerounais n'ont pas. Quand les Camerounais ont l'eau dans le cerveau. Maman, tu vas te malader. Nganou Djoumessi a été adopté par la mère de Paul Biya. Voilà. C'est Biya qui est le chef. Nous n'avons pas. C'est-à-dire que ce n'est pas Nganou qui a volé les élections en 2018. C'est Biya qui a volé les élections en 2018. Donc nous allons seulement demander au chef, le chef bandit, qui est Paul Biya. C'est à lui qu'on va demander les comptes. Arrêtez de nous pointer ces alentours. On est fatigué de ça, dis donc. Tu viens de chercher les alentours. Oh, c'est elle qui a fait ça. Ce n'est pas lui, c'est elle. Mais on cherche le responsable de tout ça, c'est Paul Biya. Quoi? Il y a un seul responsable et c'est Paul Biya. C'est tout. Voilà. Si Paul Biya est mécontent, il enlève Nganou Djoumessi, puisque c'est bien que Nganou Djoumessi c'est un voleur. Pourquoi il n'enlève pas? Pourquoi il ne met pas Nganou Djoumessi en prison? Tout à fait. Que Paul Biya nous mette Nganou Djoumessi en prison. Que Paul Biya nous mette Ketia Koutes en prison. Que Paul Biya mette tous les hommes Bamileke qui volent en prison. Nous, on va et qu'on mette aussi tous les autres hommes de toutes les tribus qui volent en prison. Nous, on va c'est ce que nous voulons. C'est tout, c'est ce qu'on veut. C'est tout ce que nous demandons. C'est pour ça qu'on s'en prend à Paul Biya. Donc, ils mettent tous ces gens-là qui volent. Bamileke ou pas Bamileke, qui les mettent en prison. Ne venez pas nous dire après qu'il n'a pas vu. Il ne connaissait pas. Non. Ne nous faites pas la théorie là. C'était quand on va rembourser l'argent du survivoltant. C'était ton argent. Il ne rembourse pas. L'argent était l'argent de l'État. C'était l'argent de l'État. C'était notre argent. Donc, on lui donne cadeau. Il ne rembourse pas. Tu les prends ici, ils tournent là-bas. On va vous fatiguer sur la toile. L'argent qu'on vous a donné à manger pour venir là, sur la toile, vous allez chier. Ils vont bien justifier ça en tout cas. L'argent de la sardine est du rêve. Mon frère. Moi, Lucie Pauline, l'argent est dur. Ah, tu es arrivé comme ça, nous on était arrivés déjà à la fin. Ça fait depuis 18 heures qu'on est là. Donc, c'est super. Je n'ai pas vu. Non, c'est depuis 18 heures. C'est ça, non, Lucie, depuis 18h20. Lucie est même fatiguée déjà, la pauvre. Oui, moi je n'étais pas là. J'étais chez une amie qui a eu deuil, donc je ne peux pas me connecter avant. D'accord. Non, on va remettre. Demain, si tu veux lancer même sur ta page, je vais te cas. Oh, Lucie Pauline, ou Georges, tu nous invites, on vient toutes. On doit faire de toute façon, je vais être en direct au moins 5 fois par jour. Oui, on doit faire le tour des pages. Je voulais le savoir Facebook, TikTok, c'est matin, midi, soir. Non, TikTok va pas. Je vais en direct au moins 5 fois par jour. Je me bagarre avec les sardinas. Oh, il faut pas être là saouler. Tu fais un travail. Au moins 5 fois par jour en live. Georgette, c'est quand Paul Biya, on a dit que Paul Biya était mort. Ben ça, tu as posé le deuil. Maman, on dit que elle dit que on l'a tué dans le feu, il était caché dans le trou, non? Dans le trou, on ne voulait même pas savoir, c'est tout. On a tué avec Savannah. On a dit, wow, est-ce que vous savez que le gars là est rentré manu militaire au pays, sans prendre les bagages, maman? Il dit qu'il est rentré sans, parce que Macron avait appelé que, mais, monsieur Biya, j'entends partout sur les réseaux que vous êtes décédé. Vous êtes où? Vous êtes où? Hé, pardon, rentrez vite. C'est en train de prendre de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur. Il paraît que vous êtes décédé. Je vois les deuils partout dans les réseaux. Les Camerounais sont en train de faire ton deuil partout. Comme quoi tu es décédé. Tu es où? Tu es où?
Il a souvent dit, maman, on dit ça, il a débranché tous les fils là sur lui comme ça. Il a dit, Chantou, mets-moi derrière l'avion, Hey, les Camerounais vont me donner la WC quand je suis mort. Je suis pas maman, je suis vivant. Il est rentré au pays. On l'a porté avec la grue derrière l'avion, maman. On l'a fait descendre avec la grue, la grue, le porte-bagage. On parle comme ça, l'homme la souffre entre les mains des gens là. Ouais, on l'a porté avec la grue, maman, je dis la grue. On l'a porté comme un bagage, en colis. Un soir, j'arrive sur le palais de Georgette. Ils étaient en train de poser le dos. Moi-même, je suis entrée dans le... Mais, maman, ça a permis que le père rentre, dit qu'il est rentré à la maison quickly. Il dit que quickly. Non, tu as fait un travail sur TikTok. Non, on a fait ensemble, non. On a dit qu'elle a fait, elle a été chaud, massa. Il dit que, et ils sont venus, est-ce que vous savez qu'ils sont venus sur ma page? Il est vivant, tu vas faire, il est vivant. Il dit qu'il est vivant, tu l'as vu? Tu l'as vu? Depuis qu'il est entré là, tu l'as encore vu? Vraiment, les Camerounais. Ouais. Des fois, on a donné, on met un produit dans la bière. Les Camerounais ont quel problème, non? Ah, c'est bien. Paul Biamé, c'est pipi dans les urines à la brasserie, c'est ça qu'on... Je ne sais pas. Comment les gens peuvent être aussi... Regarde, quand tu lis maman, regarde par exemple ce qu'ils t'écrivent là. Regarde les commentaires. Je ne lis pas leurs commentaires là, je ne donne pas. Je ne tiens pas critiquer, regarde comment ils réfléchissent, regarde. Mais parce que c'est l'huile de la sardine. C'est l'huile de la sardine. Depuis 42 ans que Paul vient au pouvoir là, même l'eau, il ne leur a pas donné. Mais je dis que c'est... maman, le petit c'est que je veux. Qu'est-ce que c'est pitié? Pitié. C'est la misère qui leur fait faire tout ça. C'est la misère. C'est la misère. C'est-à-dire que... Les gens ne pensent pas à leur propre vie. Hein. On dit que quelqu'un qui est venu pour ça, il a enjoy sa vie. Ses enfants enjoy. Il ne vous gère pas. Mais vous êtes... Il passe de panel à panel pour mettre les discours. Et pendant que Brenda Bia est dans les grands hôtels. Brenda Bia prend les jets privés. Elle s'amuse avec ses copines. Elle achète les gens quand même, elle met ses 50 000 euros à Senga. Elle fait ce qu'elle... maman, elle loue les jets privés à 11 000 euros de l'heure. Les gens sont assis, sans eau, sans uniforme. Ouais. On les donne 2 000 pour l'accueillir pour bien 2 000. Jusqu'à l'autre, on prend même un fût avec, il rentre à pied. Seigneur, ça fait... Lucie, on se retrouve sur le plateau de qui demain? De Major ou de qui? Maman, je vais te laisser. Je m'avais sonné de panier, me bip là-bas. On se retrouve à quelle heure demain? Je sais pas, si quelqu'un peut lancer, il y a personne lance, il n'y a pas de souci. Oui, pardon, lancer de fois, on se retrouve dedans. VDK, il faut lancer. VDK lance aussi, elle n'aime pas, mais lance. Tu lances demain à quelle heure, VDK? Je mets dans le groupe d'abord. Parce que demain, mets dans le groupe, oui, parce que moi, ils ont déjà signé ma page jusqu'à ça ne donne même plus. Je mets dans le groupe. Je mets dans le groupe. Ok. Bonne soirée. Merci. Merci à tout le monde. Merci les filles, merci infiniment. À bientôt. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.